Bonjour à tous les puces, je me réveille. Regardez comme c'est beau. Voilà, il y a la plage là-bas, les palmiers. Bon, évidemment, il ne fait pas beau, mon short. De toute façon, ils ont prévu à la météo qu'il n'allait pas faire beau de la semaine. Comme je vous disais, donc on est un peu dépité quand même. Hein. C'est une île sublime, mais bon, j'ai quand même pris mon sac à dos, mon maillot de bain, ma serviette au cas où. Mais... voilà quoi. L'hôtel est vraiment canon en tout cas, regardez. J'adore. Bonsoir. Ça va? Eh ben, ils sont frais comme des gardons ces deux-là. On est là, à l'heure, on time, 10h, c'est marqué sur le planning. D'accord, où est Caro Boobs? Ah, elle est pas prête? Non. Oh, je suis pas le dernier alors. Eh bien... je pense qu'on va quand même profiter de la piscine parce qu'il fait très chaud. Il fait 28 degrés, donc vous voyez, même s'il fait gris, les températures sont là. Voilà, les puces. Regardez comme c'est joli cette plage. Magnifique. C'est une île très sauvage ici, vous voyez, beaucoup plus que sur certaines autres îles. Voilà, il y a des petits hamacs là-bas au fond. Non, c'est sympa, hein. Franchement, très très sympa. Rien que le bruit de la mer, ça fait du bien. Ah, on a quitté la ville, ça y est. Bonheur. Notre hôtel est trop canon. Franchement, j'ai trop bien dormi. Au repos, au calme. Il n'y a pas grand monde parce que c'est une petite structure. Il doit y avoir peut-être moins de 10 chambres. C'est trop choupi. Voilà, voilà. Bon, bah, on va aller explorer l'île. Je pense qu'on va louer des scooters aujourd'hui. Ça va être sympa. J'ai hâte. Ah, Bonsoir. il y en a un qui n'a pas bien dormi. Si, j'ai très bien dormi. Enfin, pas assez, mais... Le voilà avec ses lunettes qui filment et son appareil photo. Il est en pleine forme. Faut enlever l'objectif, ma belle. Enfin, le truc là, le cache-objectif. Cache. Bon, c'est parti pour une première journée. Nous allons... Alors, quel est le programme du jour, puceron? Alors, nous allons visiter une grande palmeraie. Car après la Palma des rêves de Thaïlande, voici l'agence de Basilic Non. qui propose des programmes et des itinéraires. C'est en aide à la palmade. Une grande palmeraie, après un... Palmeraie! refuge d'animaux sauvages. Un refuge d'animaux sauvages. Ouais. Après un beau restaurant sur la mer. Waouh! Et après nous verrons. Bon, ça va être sympa, c'est cool. Il est actuellement 10h du matin. On hésite à partir tout de suite ou à attendre qu'il pleuve pour ensuite partir. Mais il n'y a pas l'air de pleuvoir, donc on va y aller. Voilà. Regardez qui est sur son scooter. Non mais la Basilic, elle est démente. C'est hilarant sur son T-Max. Aujourd'hui, nous allons louer des scooters. J'espère que Caro Boobs ne va pas tomber, qu'elle va être vigilante. Voilà, qu'est-ce qu'il fait lui? Il a un coq sur son scooter, je hurle. Nous allons donc louer des scooters. J'espère que c'est pas pour le bouffer, dites voir, mais j'ai mal l'impression que c'est. Alors, lequel vais-je avoir? Alors, vraiment, pas cher du tout pour 2 jours, 12,50 €. Bah, c'est donné, hein. Ça revient vraiment à rien. Ça me fait mal au cœur, ils foutent des oiseaux. Ici, en Thaïlande, ils ont énormément d'oiseaux en cage. Comme ça, des très beaux oiseaux. Je pense qu'ils sont protégés d'ailleurs, que c'est des jolies races. Mais c'est horrible, ils sont en prison, quoi. Regardez, il y en a partout, là. Atroce. Bon, enfin bref. Allez, c'est parti. Et voilà mon petit scooter. C'est parti pour un Rémi qui espère vraiment être prudent. Toujours le casque, parce qu'ici en Thaïlande, il y a énormément d'accidents. Chaque année, il y a des graves accidents de scooter. Donc on met toujours son casque. Il y en a plein qui roulent sans casque. Moi, je comprends pas. Voilà. Bah alors, Jérém, comment tu te sens sur ton scooter? Oh, j'adore. Il y a vraiment qu'en Thaïlande que je fais du scooter en crotte, hein. Mais regardez la tenue, il a rien qui C'est va. manqué ces petits scooters. Bon bah c'est parti découvrir l'île de Koh Phangan à scooter. Je fais très bonhomme, hein. Enfin très Playmobil aussi, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? On va suivre Basilic. Allez, c'est parti les puces. Bye bye, thank you. Je suis ravi, j'aime trop la sensation de parcourir une île comme ça, traverser les forêts, j'adore à scooter, c'est trop bien. Et voici le marteau-piqueur. Oula.
et Caro Boobs entassés comme des sardines. Moi j'ai horreur d'avoir quelqu'un derrière moi. J'ai trop à mon scooter tout seul, sinon je me sens tiré, enfin bref. Allez, j'espère qu'il n'y a pas des varans là dans cette mare devant nous. Ouh là là, attention. Et 3 € le plein d'essence, on adore. C'est donné, c'est incompréhensible, enfin bref. Why not polyglotte? C'est parti. Oh là là, quel bonheur. Rien que ça, je pourrais faire du scooter toute la journée en mode au milieu des palmiers, dans les petites routes. C'est hyper sympa. J'adore la sensation du scooter, se balader. On va arriver dans une grande étendue de palmiers, c'est hyper beau il paraît. Bah déjà là, je suis ravi moi. Bon par contre, il faut faire hyper gaffe parce que regardez, les routes sont complètement inondées. Donc il faut qu'on fasse gaffe de ne pas tomber. Regardez. Voilà, tout est très inondé. Ah mais attendez, je suis sur la... Ils roulent pas à gauche lui. Il y en a, ils ont des dégaines avec leur kawaii. C'est hilarant. Bon écoutez, très sympa cette île sauvage. Non, vraiment très sympa. Là, je vais peut-être ralentir parce qu'effectivement, ça risque de sentir mauvais. Aïe aïe aïe. Ma copine Emma prend l'avion dans quelques heures. Elle débarque officiellement en Thaïlande. On se retrouve vendredi. Là, elle a pas mal d'heures de vol. Ensuite, elle fait une nuit à Phuket et elle me retrouve à Koh Phi Phi, donc dans 2 jours. Trop hâte qu'on se retrouve. Purin Paris. On va trop rire. Alors, ils sont où? Ils sont juste derrière. Ils sont là-bas. Ah, ils arrivent parce qu'on a pris une descente là. Ça glisse à mort. Allez, vas-y, à fond dans la flaque d'eau. Vas-y, go! Oh non, ça va en vrai. Oh, c'est beau. Il y a un côté très artistique, je trouve. Qu'est-ce que vous foutiez, les furoncles? Il y avait une descente de dingue. Regardez-moi cette forêt, cette allée de palmiers. C'est trop beau. J'adore. C'est magnifique. Oh, la nature. C'est sublime. Alors, c'était sympa cette petite balade. Ouais, mais je suis pas ultra rassurée, tu sais. C'est toi, Caro Boobs? Jérémy, il a pas de bras gauche. Hein? Pourtant, il en a un troisième de bras. Oui. C'est toi, Mais Caroline il peut pas Pops? Il peut pas conduire avec. Stop. J'ai du mal à freiner avec mon 3e bras. C'est vrai? Ouais. Aïe aïe aïe, il faudrait pas tomber, ouais, faut faire gaffe, hein. Très belle cette route, vous voyez, on fait du scooter dans ce cadre-là. C'est absolument très sympathique. On aime beaucoup. Et là, c'est des kilomètres entiers de route avec des palmiers. Mais je suis aux anges. C'est trop beau. Attention, vous allez vous faire renverser là. Allez, ils sont contents, ils font des photos en amoureux, regardez. Voilà, shooting photo aujourd'hui by Basilic qui se met à 4 pattes dans toutes les positions pour immortaliser ce joli spot. Il a vu la vierge ou quoi? Regardez, ils sont contents. Embrassez-vous peut-être? Soyez complices avec la laine du matin. Oui, super. C'est good, voiture. Impeccable, enculé. Basilic a tout prévu. Regardez, il a ramené son drone. Ah, c'est mieux que la palmade, hein. Ah bah, Non, faut pas dire ça. il y a un peu plus d'organisation. Regardez, incroyable. Ça va faire des très beaux plans parce que vraiment il y a beaucoup de palmiers. On est dans une zone où les routes sont très jolies, très instagrammables. Oh mais c'est beau. Oh, c'est trop beau. Chaque année il y a des décès, je tenais à le préciser. Mais par contre ça c'est très dangereux les palmiers parce que il y a énormément de morts. C'est horrible à cause des noix de coco qui tombent. Vous avez vu, c'est tellement haut. En fait, vous recevez une noix de coco qui tombe sur votre tête avec le poids et la vitesse. Ça vous fend le crâne en deux, vous décédez sur le champ. Et il y a énormément de décès, mais vraiment. Je crois que c'est l'une des causes de mortalité les plus élevées dans les pays où il y a des cocotiers. Vraiment, il y a énormément de noix de coco qui tombent sur les têtes des gens. C'est quand même pas de chance. Hein. Et c'est un peu ma phobie, ouais, c'est vraiment une mort de merde. Bah oui, une noix de coco qui fait cette taille-là. J'ai pas envie de mourir et encore moins qu'une noix de coco. Enfin, j'aimerais bien la boire avant, quoi. Bonsoir. Donc j'espère que ça nous arrivera pas. Bah,
Tiens, il y en a par terre, il y en a par terre. Ah mais non, mais il y en a qui tombent Il y en a réellement. des vertes là-bas. C'est pas déconnant, il y en a qui tombent réellement. Ça rend incroyablement bien. Regardez-moi ce plan, on voit bien la route là sur laquelle on conduit. Ça va être magnifique les vidéos. Waouh! Incroyable. Elle est contente de trouvé une noix de coco gratuite. Par terre. Le rat, discret prudent, est toujours à la recherche d'un bon plan. Ah d'accord, grande. Bah non, elle s'ouvre pas. Escroc, poule au pot. Ça fait 15 minutes que je fais des allers-retours, tout droit, de dos, de devant, de ci, de ça. Franchement, c'est très bon, on fait des plans drone. Vous allez voir le résultat, je vous le publie tout à l'heure, dès que je récupère les fichiers. Va être canon. Allez, c'est à moi là, go. J'attends juste que les scooters et les voitures passent. Ah mais vraiment, c'est trop un plaisir de conduire en Thaïlande, j'adore. Les routes sont sauvages, naturelles, enfin... Waouh, j'espère qu'on va pas se faire agresser par des singes. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer pas mal l'île et tout, d'aller à droite, à gauche. De fouiner. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle conduit avec quoi, elle? Regardez, c'est drôle. C'est un scooter avec des roues derrière. C'est hilarant. Quel est le concept, les puces? Waouh. C'est canon. On vient d'arriver dans un endroit absolument sublime. Avec des petites plages, des restaurants. C'est incroyable. Regardez. Très canon cet endroit. Très très canon. Super beau. Waouh. Ah ouais, c'est beau, hein. Imaginez s'il faisait grand soleil. La couleur de l'eau serait incroyable. Voilà, on arrive donc dans un restaurant qui a l'air très sympathique. Alors ça, c'est de la balançoire, hein. Punaise, c'est de la sacrée balançoire, hein. Waouh. Incroyable. Nous allons tester le Koraham Restaurant and Beach Bar. Oh, c'est beau. Waouh. Incroyable ce lieu. Magnifique. Regardez. Des petites chaises. Tout est sublime. Trop beau. Boobs en shooting photo. Pour ça dégaine. Miss Copenhagen. Miss T-shirt mouillé. N'est-ce pas? Miss Facebook. Eh ben, tu l'as mitraillé, hein. Pouah, Ils ont fait une déco dans ce restaurant. Franchement, c'est hallucinant, hein. Tout est sublime. Oh, waouh. Magnifique. Ah ouais, c'est canon, hein. Waouh, regardez. Oui, on va se mettre en terrasse, je pense. Waouh, la terrasse est incre. Oh. Ah ben, on va se mettre là, je pense, hein. À mon avis, on va se mettre ici parce que c'est quelque chose, hein. Punaise. Regardez-moi ça. Puis alors, il n'y a personne nulle part, c'est hallucinant. Il y a une table, quoi. Il n'y a absolument personne nulle part. C'est vraiment sublime, quand il fait soleil, l'eau doit être incre. Vraiment. Le soir, ça doit être beau aussi avec les lampes et tout. Waouh. Regardez comme c'est immense. Puis il y a plein de petites terrasses. Là où je vais aller voir, attendez. Je fais le bas déjà, je suis débordé. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ils ont un endroit mais vraiment sublime, un havre de paix, hein.
Une déco vraiment de qualité. Petite terrasse en hauteur aussi là. Voilà. Ah non mais c'est magnifique hein, franchement. Très très beau lieu. Il y a plein de terrasses comme ça ouais en haut. Incroyable. Vraiment sublime. J'adore. Incroyable. Il y a des références à Pollux absolument partout. Il y a Dame à la Frange Reich absolument partout. Des grands sautoirs. Dame à la Frange écailleuse. Pollux. Elle est pendue partout. Dites-vous que cet endroit magnifique là, c'est les toilettes. Non mais... bah, ça donne envie d'aller poser un colombin. Hein. C'est fort sympathique. Oh là. Incroyable la vue, la mer et tout. Regarde. Dingue. Elle est juste là. Sublime. Alors ça, je ne comprendrai jamais qui se met dans cette posture pour aller aux toilettes. Mais vraiment, en Asie, à chaque fois, il y a des pictogrammes comme ça en mode non, oui. Mais enfin, qui fait ça? Non mais regardez-moi ça les puces. Caméra avant, caméra arrière. Oh, j'ai ma petite noix de coco ici, au bord de la plage, dans un restaurant absolument sublime, face à la mer. Ah non mais c'est incroyable. Wouhou! Je suis avec mon ami Basilic en train de faire des photos. Je m'apprête à consommer, c'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable, noix de coco. Mais c'est vachement bien cette option là quand même, Snap. Tu sais que je l'utilise jamais. T'es là? Tu m'entends? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est une vidéo. Allez. Et vraiment, j'adore, je n'utilise jamais cette fonctionnalité, mais je vais l'utiliser plus souvent. Ça vous permet de me voir et de voir ce que je vois. C'est génial, caméra avant, caméra arrière. Là, je vis un paradis. Franchement, je suis au bonheur. Enfin, vous avez compris, j'aurais même plus à parler. C'est magnifique. Cette île est sublime. C'est waouh. C'est incroyable. C'est très très beau. C'est naturel. C'est reposant. Ah, je suis aux anges. Ah, puis alors, l'eau de coco comme ça à l'intérieur. Oh, c'est un paradis. Et puis c'est un bar absolument exceptionnel. C'est incroyable, c'est sublime. Waouh, la déco est ultra canon. Partout, regardez. Ah, c'est fou, hein. On est vraiment très bien ici. Alors, vous voyez, quand vous avez fini votre noix de coco, vous venez gratter l'intérieur et bouffer tout le blanc. C'est excellent. Bon, là, il faut que j'ai deux mains, donc je galère un peu, je vous cache pas, mais c'est trop bon. Genre, je bouffe l'intégralité de la noix de coco, moi. Regardez. Là, j'ai coupé un bout. Ah! Attendez, vous allez voir, voilà. Comme ça. Hop là. Oh là là. Trop bonne. Je vis un moment exceptionnel. C'est fou. Hyper heureux. Ah. Alors par contre, si tu veux te pendre, là, t'as de quoi faire. Hein. Ah, là, ils ont prévu tout l'attirail. Hein. Il n'y a plus personne parce que les gens, ça y est, il y a eu une goutte de pluie. Ils sont tous rentrés en mode on va se faire inonder. Il pleut pas du tout. En fait, c'est couvert.
Et vous savez, dès qu'il y a une goutte de pluie, tout le monde fout le camp. Bah, c'est génial, ça libère les spots. Hein. J'adore. Hein. Oh là là, magnifique. Quel bonheur! C'est un GG comblé et heureux. Qui a déjà sifflé toute sa bouteille. Sa coco, pardon. Trop beau. Avec la petite musique et tout. Dites-moi si vous aimez ces vidéos les puces. Avec 2 plans comme ça, 2 axes. J'en ferai un peu plus souvent, ouais, franchement je kiffe. C'est une option qui existe depuis super longtemps, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à le faire. Je trouve ça génial. Ça permet de tout voir et d'être encore plus en immersion. Finalement, c'est un peu un biril intégré, c'est cool. Voilà, bon, je vais aller manger un bout. J'ai commandé une salade, vraiment. Oh, je vais vous montrer ma passion. Et non, c'est pas une papaya salade cette fois, vous allez voir. C'est une glass noodle salade. Alors, glass noodle salade, regardez, c'est des petits vermicelles comme ça, transparents, excellents. Et pour changer un peu, parce que la nourriture thaï, là, je commence à connaître par cœur, j'ai pris une pizza. Voilà. Ah, toujours sur ma noix de coco, en train de forcer. Oh mon Dieu. Ah oui, 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 oui. Oh. Tu vois, je préfère là où t'es plus naturel. Incroyable le goût. Incroyable. Once upon another, just let it out. The night and just be only on a left. Oh mon Dieu, mais elle me dégoûte à toucher tout ce qui bouge. Prends-le. Oh, elle le caresse. Non mais c'est... Ah, mais n'importe quoi, ils en tapent. Mais c'est quel genre de nana qui caresse des 1000 pattes? Ah putain, oui. Ah ouais, grave. J'ai rien fait, je t'ai à peine touché, mais... Putain, ah ouais, mais c'est un scolopin, non? Ouais, Tu penses qu'il pique et tout? j'en sais rien. Mets ton doigt vraiment. Bah je sais pas par où ça pique, alors je vais juste pas mettre là où ça pique. Mais ma phobie, ce que tu fais jamais de la vie. Arrête. Tu vas te faire piquer, mais très fort, il paraît. Ah bon? Non, mais t'es en train de le stresser. Oui, bah là je le stresse. Il faut le laisser tranquille, Mais le là, il va pauvre. plus vite en faisant ça. Bichette. Mais c'est bon, il va pas... Je savais pas qu'il se déplaçait comme ça. Mais t'as vu les pattes, ça fait comme des vagues. Ouais, je sais. Ah, mais moi, je trouve ça dans mon lit, je pète un câble. Ah, moi je l'enlève, je m'en fous. Ah, je déteste, ça me dégoûte. Après, il a pas l'air méchant. Bah je sais pas, ça pique ça ou pas? Bah, je sais pas, les scolopendres, normalement. Bah, ChatGPT. Mais je crois pas que ça en soit un. Hein. Non, mais c'est avec... Oh, mais ChatGPT, c'est devenu le nouveau Google, quoi. Les gens Non, ne mais, comptent que sur ça. C'est... Alors que les 3 quarts du temps, ChatGPT raconte des conneries. C'est ceux qui sont longs avec des anneaux, c'est pas aussi serré. Ils sont contents avec les fourmis rouges. Oh là 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 là, mais quel... Un accès direct à la plage, regardez, waouh. On peut descendre les petits escaliers ici. Oh, c'est sympa, hein. Et là, les plages sont là-bas. Pollux, t'es tout le temps dans le cadre. Oh, Fufu, Namagie. Dame à la frange complètement frisée. Non, 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 non. Non, non. Oh, je suis en train de m'inonder les pieds. Oh, ça gicle. J'y suis allé doucement parce que bon. Hop là, de retour sur mon scooter les pupus. De retour sur mon scooter les pupus pour parcourir Copenhague. On va cette fois-ci apparemment dans un endroit où ils ont récupéré des animaux sauvages qui étaient blessés. Enfin, j'ai pas trop compris, on va voir en arrivant. Attendez, oula, il y a un truc. Putain, c'est compliqué à certains endroits, je vous cache pas. Hein. Oh là là, je vais noyer mon moteur, oh mon Dieu. Regardez le bordel, les rues sont inondées. Putain, lui, il vit sa meilleure vie, vous entendez? Il a mis sa musique sur son scooter.
Il est en pleine full moon party, lui. Grosse ambiance. Putain, il y a des alligators. Oh non. Do not feed the alligators. Aïe, aïe, aïe. Regardez, il y a des énormes carpes. Oh, j'aimerais bien les toucher. Mais toi, tu touches tout ce qui est bizarre. Moi, j'adore. Les insectes, les boissons, tout ce qui est visqueux. Regardez-moi ces tortues énormes. Oh my god. Elles ont des têtes. T'avais demandé quoi Eh ben dis donc, toi t'es une sacrée gourmande. Hein. T'en bouffes, hein, des liserando. Oh mes loulous. Oh, ils sont mignons. Regardez-les, ces petits lapins. Alors toi, ça va? Ne me mords pas, hein. Je sais pas quelles dents vous avez, mais je fais attention. Oh bah alors mon loulou. Oh, c'est mignon, des lapins, je connaissais pas. J'avais jamais vraiment eu de contact avec des lapins. C'est rigolo. Donc en fait ici c'est un endroit, les puces, donc un bar-café où il y a plein d'animaux rescapés. Ça s'appelle Wildlife Zoo Café, c'est ça? Wildlife Rescaped Zoo Café. Il y a même des émeux. Là, bah dis donc, regardez là. Ah mais j'ai hurle, elle bouffe les pieds, fais voir. Ah mais ça attaque de ouf. Attends, mais moi j'ai les doigts de pied à l'air. Tu te calmes. Excusez-moi madame. Enfin, vous avez pas l'impression, comment dire, d'empiéter sur la terrasse où je mange mon dessert? Ah, mais regardez, c'est hilarant. Manger les oursons. Mais non. Putain, oui, c'est un sacré bec, hein. Tu mets ton doigt, tu crois que ça fait mal? Bah vas-y, essaye. Je peux te dire que je l'ai fait, oui, ça fait très mal. C'est vrai? Regarde, c'est rigolo, c'est bête. Qu'est-ce que t'en as pas marre d'attaquer la croque de Rémi? Hein? Regarde. C'est marrant, c'est bête. Ils sont beaux, hein. Alors, beau, je sais pas si c'est le mot, mais Ah, j'aime bien. regarde. J'ai envie de le toucher, mais je vais me faire des... Ah! Mon Dieu. Mais alors, moi, alors ça, par contre, vous voyez, j'ai la phobie. C'est quoi? C'est des caméléons? Ah, ça est plein de mouches. Non, c'est des espèces de gros lézards, ça. Ah, mais je déteste ça, par contre. Enfin, ça me fait tourner de l'œil. Je leur veux pas de mal, évidemment, hein, mais... Espèce de note filmée. Oh mon Dieu. Regardez le nombre entassés les uns sur les autres. Ça me fait terriblement peur. Je vous jure. C'est hyper spécial. Qu'est-ce que c'est? Mais attendez, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est? En plus, il est demandeur, hein. Mais c'est quoi cette bestiole? Non mais qu'est-ce qu'on dirait du charbon sur pattes? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un chat sans peau. Vous êtes curieux, hein, mes puces, hein, vraiment. Hein, vous, ça va, je vous connais maintenant, mais... qu'est-ce que... Mais c'est quoi? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça pue un peu, hein. Ouais. C'est quoi ce truc? Salut, toi. Oh, c'est comme de la peau de couille. Non mais c'est exactement pareil. Il est tout mignon. Oh, je fonds. Ils sont trop mignons. Ouais, par contre, les petits sapins, les petits lapins, ils sont vraiment gentils. Regardez. Mais vous le connaissiez, cet animal, là? C'est hilarant. Bah jamais vu. Mais on dirait un pneu. Mon Dieu, mais ils doivent être excédés d'avoir des mouches tout le temps sur eux. Alors lui, il est prêt à sauter. Oh, mais tu sais que ça, moi, vraiment, j'ai peur. Hein. Arrête. Oh putain, ils te disent rien, c'est dingue. Et tous ces animaux, ils étaient rescue, mais d'où? Peut-être chez des particuliers qui les détenaient sans, je sais pas, sans avoir le droit. Oh, je fonds. Comment peut-on s'en prendre à ces animaux et les chasser, franchement, mes puces? Oh, ils sont trop beaux. Oh, je les adore. Oh, vraiment, c'est magnifique, ces animaux. Moi, je comprends pas qu'on les tue. Bambi. Ils sont trop beaux. Il aime bien qu'on lui gratte la tête, hein. Oui, ça fait du bien, ça. Oh, j'adore. Oui, ça fait du bien. Oh, je fonds. Il aime bien se faire caresser les cornes, lui. Putain, mais par contre, oui, ne me charge pas. Ah oui, toi, t'aimes te faire caresser, là. Voilà, comme ça. Oh, t'adores. Hein, ma puce. Hein, t'adores. Oh, j'adore, je fonds. Franchement, ils sont mais adorables, ces animaux. Vraiment, je suis trop content d'être ici. Hein, ma puce. Doucement, hein, parce que tes cornes, tu sais, ça fait mal quand même. Hein, doucement. Et doucement. Voilà. Oui, je te caresse. Oh là. Il adore. C'est drôle ça, hein, quand même. Hein? Je veux plus maintenant le gibier. Voilà. Je vais manger une gaufre comme ça, super. Regardez-les, ils ont peur. Ils sont bien ici. Donc c'est une famille qui vit là, qui a ses animaux, tout ça, qui les a donc rescue. Et qui, vous voyez, ils vivent ici, dans cette maison-là, en plein milieu de nulle part.
Et donc, ils ont plein d'animaux. Et on peut boire un verre et manger. Non, c'est très sympa, franchement. Franchement, ils sont sublimes. Ces jolis petits pelages, là, regardez. Mes puces, ça me rappelle mon gâteau d'Halloween que j'avais fait contre la chasse. Moi, je comprends pas comment on peut vouloir leur tirer dessus. Hein. C'est tellement beau comme animal, tellement mignon. Enfin, je comprends vraiment pas. Je m'attendais à tout, sauf à Copenhague, à trouver ça, quoi. Je vous jure. Je pensais qu'il allait avoir que des babas cool qui fument des joints et qui font des full moon parties. En fait, il y a grave de la nature, des animaux, des petits restaurants de chill. Ah non, mais c'est très très sympa pour l'instant cette île, j'aime beaucoup. C'est fascinant quand même la nature. Hein. C'est, ouais, on dirait à la fois des tortues, à la fois des serpents, à la fois des... je sais pas trop quoi. Des reptiles, ouais, des... C'est étonnant, c'est bête, hein. Il y en a qui ont ça chez eux, moi je comprends pas. Enfin... C'est spécial, hein. Oh, mais lui on dirait un coquillage, une pierre. Regardez comme il me regarde. Et lui là-bas. Oh là là. Moi la nuit quand je dors avec mon mec, bon bien sûr avec les mouches en moins, hein. Ça va en dessous, enfin, ça se passe bien. Ouais. Les têtes qu'ils ont. C'est marrant. Visiblement, ce sont des animaux qui, adorent faire des gangbangs. Hein, ah bah, qui vivent les uns sur les autres comme ça. Et ce sont des animaux qui s'empalent. Ouais, ils font un peu comme toi. Ah, ils adorent, quoi. Et ils doivent être gênés, dérangés. Ça doit les saouler d'avoir quelqu'un dessus comme ça. Et celui-là, là-bas, regardez, qui arrive à toute allure. C'est tellement étonnant. Il est rigolo, celui-là, remarque. On dirait un virus. Regardez-les, ils sont hilarants. Trop spécial. Qu'est-ce que tu fais, toi, hein, Lolo? Oh, il a des beaux yeux, dis donc, celui-là. Hein, des jolis yeux bleus. Qu'est-ce que tu manges? Tu arrêtes de ronger le bord, là, comme ça, hein? Et toi, là, qu'est-ce que tu fais? Kikou! Coucou! Wouhou! Oh, bah, il est imperturbable. Imperturbable. Qu'est-ce qu'il fait? Il se bouffe le... Eh ben, on bouffe vraiment comme des gorées. Voilà, dans ce petit sanctuaire d'animaux. Regardez, je me suis pris un hot Thai tea. Donc, c'est du thé avec du lait. Et c'est chaud, c'est très bon. Une grosse gaufre avec des bananes, mangue, ananas, glace à la noix de coco. Et pendant ce temps-là, regardez ici, juste à côté, les tortues, les émeus. J'en connais une qui va encore m'attaquer le pied, je pense, si je le mets là, regarde. Tu vas voir, regarde. Oh bah. Oui, mais je la vois venir, celle-là. Ouh là là, elle me fait peur! Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, pendant que je mange, d'arrêter d'attaquer mes chaussures? Enfin... de quoi parle-t-on, là? Non, mais je rêve. Ça va pas, non? Qu'elles sont drôles, remarque. Regardez leur tête. Ah bah d'accord, j'ai les 3 sur moi, maintenant. Elle aussi, elle a envie de s'y mettre, voilà. En fait, c'est des chaussures anti-stress, quoi, pour émeu. Oh, calmez-vous. Voilà, allez, faites-vous plaisir. C'est cadeau, c'est... Non, pas les pins arc-en-ciel. Non, non. Tentez les filles, hein. Je commence mon hot milk tea. Voilà, regardez-les, non mais je rêve. Elles sont prêtes à venir en prendre. Non mais, c'est lunaire. Sentez les pupus, elles sont juste là à nos pieds pendant qu'on mange. Regardez ici. Regardez-moi cette petite bébête. Oh, trop mignon. Je les adore. Ça, c'est un petit peu comme les antilopes en Afrique. Ils sont toujours en hyper-vigilance, tout le temps. Bah, ils sont dans le bas de la chaîne alimentaire, donc ils sont habitués à être chassés par des prédateurs. Dont l'homme, n'est-ce pas? Mais c'est magnifique. La puce, trop
trop mignonne. Ah, ça t'avait manqué, ça, encore, de te faire gratter le haut du crâne, hein. Et puis il réclame en plus, mais c'était trop drôle. Je fonds. Je m'en fous par contre plein sous les ongles, hein. Je peux te dire que bon... Ah, c'est tellement gentil. J'adore. Il réclame, c'est trop drôle quand j'arrête. Bah alors ma puce. Oh bah alors. Oui, j'arrive. Voilà, comme ça, là derrière les oreilles aussi. Ah, ça t'aime, hein. Ouh, tu adores. Regardez, si je mets la main là, hop là. C'est comme les chiens. Il vient se gratter, te réclamer, quoi. Mais c'est trop drôle. Vraiment. Regardez, j'arrête. Hop là. Il se frotte, il réclame. Ah mais c'est trop drôle, quoi. Ma puce. Oh, je fonds. Trop mignon. Voilà. Oh, bah toi alors. Oh là là, la petite canaille. Regardez. Mais c'est hilarant. Oh, il me lèche. C'est trop mignon. Ah, je passe un super moment là, franchement. Trop dommage que je puisse pas venir avec vous, mes puces dedans, parce que je me serais collé à toi, hein. Oh. Voilà. Ah, mais ça a des dents quand même, hein. Oh. Oh, moi, je suis gaga, hein. Mais je comprends, vous savez que je ne comprends pas comment, à chaque fois, mais tous les animaux, j'arrive à avoir un contact comme ça, mais avec mais des animaux en plus de tout bord, hein. Enfin, des éléphants, des chats, des chiens, des chevaux, alors maintenant de mieux en mieux, des daims, des cerfs, quoi. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs exactement? Oh, je l'adore. Ah, il me mord le doigt. Petite canaille. Regardez-le. Oh, c'est trop rigolo cette langue. Tu me mords pas le doigt? Non. Non. Il est trop gentil, il est tellement affectueux. J'ai envie de l'embrasser. Il est extrêmement affectueux. Franchement, c'est assez incroyable. Encore une fois, hein, ça nous montre que les animaux, tous sont dotés de sensibilité, peuvent avoir un très bon contact avec l'homme. Et ben voilà, moi, à aucun moment, j'ai envie de chasser ça, en fait. Enfin, j'ai envie de lui faire des câlins, de l'avoir chez moi, avec moi, de l'aimer. Hein, tu me mords pas le doigt, s'il te plaît. Non, les dents, là. Oh. Petite canaille. Oh, mais lui, c'est fou. Franchement, très très bon contact avec ce cerf. Il est très lécheur. Voilà, encore une fois, voilà, ça nous montre quelque chose, hein, les puces. C'est que chaque être vivant ressent donc la douleur, mais également les caresses, les câlins, la sensibilité. Voilà. Ah, ma belle. Ah bah alors lui, il vit sa meilleure vie dans son jacuzzi, pendant que nous, on est dans notre jalousie. Regardez-le, l'eau est très très claire en plus. Il s'éclate. Qu'est-ce qui se passe? Il s'éclate comme un petit fou, le gosse, dans son eau. Je hurle. Il s'éclate. Et youhou! Regardez. C'est trop drôle. On dirait moi, je fais pareil quand je me baigne. Je saute dans tous les sens. C'est trop choupi. Ah, il part en plongée. Que va-t-il trouver dans une eau pareille, d'après vous? Et c'est parti pour une grande plongée. Commandant Cousteau est parmi nous. Ah bah oui. Allez, attention mesdames et messieurs. Youhou! Je hurle. Oui, alors les gouttes d'eau, t'es très gentil, mais bon. Donc ici, c'est le Zoo Café, les puces. C'est un endroit très sympa.
voyez, où on peut boire donc un verre, manger et voir tous les animaux. Il y en a partout, partout, partout. À Copenhague, très sympa. Il me tue. Ah mais ils se lâchent plus du tout. Ils sont in love. Écoutez le bruit que cet animal fait, attendez. C'est incroyable, non? Je savais pas du tout que ça faisait ce bruit. Je communique avec les animaux. Oh. Vous entendez? C'est trop mignon, non? Je savais pas du tout que ça faisait ce bruit-là. Tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait masser. Est-ce qu'on n'irait pas se trouver un petit massage ici? J'adore faire du scooter, j'adore. C'est tellement agréable de se balader comme ça, les sensations. Bon, il faut absolument qu'on se trouve un massage, ouais. Y a un massage là, pas mieux de la Cambrousse. Ah, c'est pas cher, hein. Taille massage 300, ça fait 7,50 €. Franchement, ça faisait très longtemps que cette petite brochette de salope n'avait pas été faire un massage. On embrasse ta maman qui regarde mes stories. On prend un spa plutôt propre et quali. Parce que c'est vrai que celui qu'on avait vu là dans la Cambrousse, on n'était pas sûr de ne pas retrouver des cafards sur les, sur les couchettes. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est souvent dans les petits boui-boui, c'est comme les restaurants, qu'on fait les meilleures confitures. On a eu des très bons massages dans des trucs qui ne payaient pas de mine, donc au final, ça veut rien dire. Par contre, ici, c'est très classe, regardez. Vraiment, joli salon, joli institut. On a une... c'est quoi, c'est un thé? Ah non, c'est de l'eau, non? Et c'est pour se laver les mains ou c'est pour boire? Bah, du coup, j'ose pas la boire. Bah attends, je vais te dire. Non, je pense pas. Excuse me, is it to drink? Just a question, is it to drink or to wash fingers? To drink? Ah, okay. No, I don't want to have diarrhea, so I prefer to ask. Thank you. Donc non, c'est de la water. Hein. Vous pouvez boire. Vous avez une petite lingette en revanche pour vos doigts. Voilà. Thank you for the information and the complimentary sourire. Stop d'exploiter les gens comme ça, mais tu te prends pour qui? Ah non, moi je refuse, hein. Ouais, ah non, quoi que si, je vais peut-être les laver. J'aime rien. Oh, elle me fait un gommage. Ouh, ça me fout des frissons partout. Ouh. Oui, oui. C'est désagréable. Oh, putain, elle me fout les doigts entre les... Elle m'a foutu un doigt entre les doigts de pied, bien sûr. Pas ailleurs. Et il y a du gommage et des perles qui grattent. C'est très compliqué. Ça n'a pas l'air bien. Oui, moi, putain, elle m'essuie les doigts de pied un à un avec une serviette, ça me fait trembler. C'est encore plein de savon. Pour l'instant, c'est pas un bon moment. Alors moi je vais leur dire d'arrêter de me claquer les doigts là au boulet. Tout ça parce que vraiment on me l'a refait l'autre fois. J'ai cru que j'allais tout péter. Bon et bien écoutez, on a un petit panier, regardez, pour mettre nos affaires. Bah, tu te fais en maillot de bain, c'est pas grave. On a un petit panier pour mettre nos affaires. Bon moi j'ai été très rapide, j'ai tout foutu là, regardez, hop. Tac. Voilà. Le panier. Allez, le massage commence les puces. C'est mon moment. Alors je coupe. Et oui, vous allez me dire, tu en fais tous les jours en ce moment. Bah, dès que je suis en Thaïlande, j'en fais vraiment non-stop tout le temps. Ça vaut trop le coup, c'est trop bien. Là, on en a pour 7 balles, 7 €, 7,50 €. Donc c'est fou. J'ai pris un massage à l'huile aux herbes. Un peu thérapeutique et tout, ça va être trop bien. À tout à l'heure, bisous. Non mais le marteau-piqueur s'est fait voler ses claquettes ou... Ah non, c'est bon. Oh là là. Il avait pris les claquettes de quelqu'un d'autre. C'est exactement les mêmes. Vous avez toutes les mêmes de Chine? Mais sauf qu'elles étaient vachement serrées. De Chine? De Shein. Non, de Chine. Non, c'est des actions en plus. Oui, donc de Chine. Bon bah voilà, petit massage terminé, sympathique, pas le meilleur de ma vie non plus, un peu mollasson, pas assez appuyé, mais quand même génial. Voilà. Ça nous a quand même fait du bien. Hein. Ouais. Bah, bon,
C'était le moins bien, mais c'est toujours bien cette formule-là. On se permet d'être, complètement critique maintenant et de comparer de l'un à l'autre. Petit beach club, enfin beach club désertique, je vous dis cette île, comme c'est pas la full moon en ce moment, est absolument vide. Ce qui est très sympa parce qu'on se repose, tout ça, la piscine est immense. Ah oui, je pense qu'il y a un DJ en temps normal, regarde. Là en général il y a un DJ ici dans ce cabanon là, vous voyez, il y a des pool parties, mais bon là en ce moment, il y a rien, c'est très calme quoi. Immense la piscine. Regardez de l'autre côté là. Joli. Il y a une petite plage là-bas, allons nous promener Basilic. Allez viens, n'aie pas peur. Aventure noire. Sympatoche, Aventure ambiance, toi, mais y a au rien. milieu des vipères. C'est toi la vipère. Ah bah moi j'avais prévenu la Palmade, je lui ai dit je vais aller à Copenhague pour faire une full moon party. Ou une half moon party, ou une black party, ou une n'importe quelle moon party. Il m'a calé des dates, escroc, au moment où il y a en fait rien, nos parties tout court. Donc j'avoue qu'en fait tous les endroits sont désertiques. Il y a des chats, ça oui. En vrai, l'endroit serait vraiment stylé s'il y avait du monde. Incroyable. Parce que là, regarde, il y a le truc de feu comme tu as fait l'année dernière Ah ouais. à Koh Lanta. Magnifique, ouais, regarde là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas un chat, quoi. Ouais. Si, il y en a deux sur la table. Oui, il y a des chats. Oh, il est beau. Regarde ce petit bébé chat là-bas. Chiffon. Il est trop mignon. Et on a de nouveau l'ami des animaux. Il est magnifique. Il a envie d'aller dans mon casque, j'ai l'impression. Regarde ça. Il est con. L'autre, il est dans mon casque. Il est trop beau ce chat. Qu'est-ce que tu fais dans le sac, c'est pas un sac à main, c'est le casque de Rémi. Hein? Regardez-le. Ah non, doucement, hein. Oh, c'est super haut, t'es taré, voilà, hop là. Regardez, il y en a deux. Ils sont trop beaux ces petits chats. Oh, j'adore. Ils sont tellement mignons, alors toi. Hop là. Wow, wow, wow. Bon. Il est rigolo. Bon, tu restes ici ou pas? Tu te sens bien ici, là-dedans? Dans le casque. Il est trop rigolo. Oh, t'es bien, toi, hein, mon loulou. Attention, ton frère et ta mère s'en vont, là. Attends, je surveille. Il s'endort presque quand je le caresse. Regardez-le. Non, mais je hurle. Je hurle. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, ce chat, c'est vraiment... C'est tellement mignon, ces bébés chats. Ah bah d'accord, ah oui d'accord. Non mais regardez, je vais avoir des puces plein mon casque, je vais rien comprendre. Bon, si tu veux y aller, tu peux, hein, parce que il va falloir que je reprenne mon scooter. Oh non. Ah, je hurle. Il est tombé du casque. On est à un night market, les puces. Alors normalement c'est pareil, c'est blindé je pense de monde en temps normal pendant les full moon parties. Mais là du coup il n'y a personne, c'est quand même hyper sympa parce que il y a plein de petits stands et de nourriture. Vous voyez, des tables et tout. C'est très sympa. Voilà. A food marketplace. Eh ben on a l'embarras du choix. On a l'embarras du choix. Ah oui, bah. En place. Non, C'est sympathique. C'est full beau. On est à la France. On fait quoi? On mange ou on boit un verre? On fait quoi? On boit un verre. Ah d'accord, ma grande. Ah d'accord, nice to meet you, grande saumon. Nice to meet you, grande saumon. Le saumon à nageoire jaune. Il y a encore des oiseaux partout dans les cages. Alors la Palmade, qui observe toutes mes stories à distance, m'a expliqué qu'en fait, tous ces oiseaux qui sont très beaux... Bonjour. Que, en fait, c'est horrible. Ce sont des concours. Oh, il est beau, lui. Coucou. Regardez comme il est beau, lui. Ça fait mal au cœur, hein. Alors, vous en avez marre d'être là, mais... Vous... Hein? Kapunka? Je crois qu'il a dit Kapunka.
Kapunka. Oh, vous entendez, il parle. Il a dit, il parle. Cet oiseau. T'as dit quoi? Kapunka. Oh, mais je suis choqué, il parle thaïlandais. C'est une blague? J'ai cru que c'était la voix d'une femme dans les cuisines. Kamalika. Kapunka. Écoutez. Il a dit allô. Et je suis outré. Les oiseaux parlent. T'as dit quoi? Hein? Oh, il m'a mordu. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent en cage ces oiseaux là? C'est pas normal. Kapunka. Oh, il a dit Kapunka, il a répété Kapunka, ça veut dire merci en thaïlandais. Mais c'est une... Non mais vous entendez? C'est terrifiant. Dans des pauses, donc je vous disais, la palmade qui regarde toutes mes stories à distance m'a expliqué du coup pourquoi il y avait des oiseaux comme ça en cage. En fait, il y a des concours, c'est horrible. En fait, c'est horrible, il y a des concours dans toutes les provinces de Thaïlande avec ces oiseaux. C'est pour ça qu'il y en a plein en cage. Et que c'est pour ça que certains parlent. Regardez, celui-là va parler. Kapunka. Il a répété, je sais pas si vous avez entendu. En fait, donc c'est l'oiseau qui va le mieux parler ou le... C'est flippant. J'ai l'impression que c'est un être humain réintégré dans un oiseau. En fait, donc l'oiseau qui va le mieux parler ou faire les plus beaux cris, il y a des lots à gagner, il gagne énormément d'argent. Kapunka. Non mais c'est horrible, vous entendez? Vous comprenez pas, mais la phrase que l'oiseau dit, c'est comme Kapunka. C'est, je sais plus ce que ça veut dire. Samanika, je sais plus ce que ça veut dire, faut que je demande. Ça va toi? Kapunka. Vous allez voir, il va parler encore. Kapunka. Il a dit allô. Kapunka. 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 C'est horrible, hein, franchement, derrière les vitres, ça me fait de la peine quand même. Ah non, mais il parle énormément celui-là, c'est très flippant. Bon, et eux, est-ce qu'ils parlent? Oh, vous entendez? Hey, wow! C'est pas vrai. Ils parlent tous. Kapunka! Il a dit allô encore lui. Kapunka! Non mais moi ça me terrorise, comment c'est possible? Bon attendez, j'étais parti pour pisser, je vais aller voir les autres après. Donc ouais, ce sont des concours. C'est horrible quand même, hein, parce que qu'est-ce qu'ils foutent dans des cages aussi petites? Enfin, ils ont envie de vivre ces oiseaux, de voler, d'être ailleurs, enfin c'est horrible. Bref. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire bonjour. Ah bah voilà, il m'a dit bonjour l'oiseau, les gens me prennent pour un fou, il faut qu'ils viennent voir. Un oiseau m'a dit bonjour. Et un oiseau m'a dit Kapunka, merci. Enfin, les oiseaux me parlent, je suis choqué. Kapunka. Alors, je sais pas si... Il a répété là, j'ai entendu. Mais je sais, je te dis, il parle. Alors, lui, par contre, il parle pas, attends. Il a dit... Ça, qu'est-ce que c'est? On dirait la palmade. Kapunka. Il vient de tirer la palmade, hein. Mais je sais, il répète tout, lui, il va gagner, hein. Mais par contre, ça me fait mal au cœur, hein. Ça va, ma puce. Est-ce que tu veux que je t'ouvre ta cage? Comment? Putain, mais ils ont tout cadenassé, on peut pas ouvrir. Kapunka. Malamanika. Regarde comme il me regarde, bichette. Ma puce, j'aimerais bien t'ouvrir, mais je peux pas. Aïe, aïe, aïe. Non, je pense que lui, il a pas été dressé. Kapunka. On l'a. On l'a. Et ils sont désœuvrés, ces pauvres oiseaux, franchement. Et toi, ma puce, Kapunka. Non, ils parlent pas, eux, là. Non, il parle pas. Il me fait de la peine celui-là quand même. Hein. Bonjour. Il m'a dit bonjour, t'as vu en thaïlandais. Kamai. Je répète bonjour. J'insiste. J'insiste salut. Je réitère coucou. Ah, ça fait mal au cœur quand même. Hein. Qu'est-ce qu'ils foutent là, franchement? Allô? Qu'est-ce qu'ils foutent là dans ces cages, franchement? Ah ben lui, c'est celui qui parle le plus. Kapunka! Kapunka! C'est
C'est fou le bruit, t'as entendu? On aurait dit un jeu vidéo. Non mais lui, c'est incroyable, il fait plusieurs voix en plus. C'est dingue. Chakwao. 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 Ça veut dire branlette en Thaïlande. Putain mais lui c'est choquant hein. Coucou. Coucou. C'est celui qui parle le plus. Coucou. Bichette. Tu vas bien ma puce? Ils sont désœuvrés en fait, ils hurlent dans leur cage. Qu'est-ce qui se passe ma puce? Non mais il y en a un qui parle, j'ai cru que c'était nous. Mais... Ouais mais ça vient d'où? Bah... Vous avez entendu? C'est lequel qui parle comme ça? Capunka! Lui il me fait énormément de peine. Parce que regardez, il me fait énormément de peine parce que dès que j'arrive vers sa cage... Mais attendez, mais c'est lequel qui rigole là? C'est là-dedans, c'est là-dedans. Il est dans sa cage, je crois, là-bas, celle qui est en bas. C'est lequel qui rigole? C'est toi ou pas? Mais... Ça parle qui est là-bas dans sa maison. Regardez, ça me fait mal au cœur parce que... Regardez, il est là. C'est horrible, franchement, on se croirait en garde à vue. Ils sont tous les uns à côté des autres, ça me rappelle ma garde à vue. Ça me rappelle vraiment ma garde à vue parce que j'étais dans un box comme ça, enfin, un peu plus grand évidemment. Et en fait, tu dois supporter les gens qui sont à côté de toi. Et là, c'est pareil, ils doivent se supporter les uns les autres. Hein, ma puce, j'aimerais bien mettre le doigt et te caresser, toi, mais bon. C'est quoi ce bruit? J'ai cru que c'était une machine. Attends, mais j'ai cru que c'était une machine automatique. Lui, il hurle. Lequel? Lui, il hurle de ouf. Ouais, mais franchement, c'est cruel hein, de les enfermer comme ça. Hein. Donc ouais, ça me fait penser à ma garde à vue parce qu'en fait, lui qui saoule tout le monde, il doit déranger ceux qui veulent dormir. Faut vous taire, hein, les puces. Non, lui, il parle pas. C'est qui parle, t'as entendu? Lui, c'est celui qui est dans sa cabane, on le voit pas. Il est dans la cabane marron au bout là. Bichette, oui, là. Ah oui, je sais. Lui, Bichette, bah lui, regardez là-bas, Bichette, il dort, mais en fait, comme il est en garde à vue avec les autres, ils subissent ce que les autres font. Ouais, et c'est lui qui parle comme un homme qui rigole sous cap, il est là-dedans. Mais c'est terrifiant. Apun cap. Ils font des bruits. Capun cap. Les pauvres. T'entends? Mais lui, il a une voix, on dirait un vieillard. Il parle un peu comme ça. Il fait non, 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 non. Il est dans cette baraque là, mais on voit pas. Vous l'entendez ou pas parler? Oui, oui, j'entends. Cap on cap. Mais il est dans sa cabane, il sort pas. Si, il parle comme un homme. Regardez, il est là. Il va parler comme un homme. Ah, il sort? Écoutez, vous allez voir. Cap on cap. How are you? What do you do? Il va parler, vous allez voir. Coucou. How are you? Hello. What do you do tonight? Lui, il parle. Ouais, ah non, mais lui, il me répond celui d'à côté. Coucou. Bonsoir. Tu l'entends? Au début, j'ai cru que c'était un magnéto. Oh, putain, mais la garde à vue doit être très dure là, c'est horrible ces cris. J'ai au début, oh ma puce, lui il est trop mignon, à chaque fois il vient là. Regarde, il tourne sa tête, il est très expressif. Ça va ma puce, il va me crever un œil, il faut que je fasse ça. Regarde, il vient tout le temps se mettre là, ils sont en manque d'affection ces petits oiseaux quand même. Hein. C'est très très cruel. Ça va? Il parle pas trop, lui il en a marre. Vous avez entendu ou pas? On dirait une voix dans un film, lui. Il est dans la petite cabane là-bas. Alors un coup il fait des cris comme ça, puis après il parle. Cap on cap. Vous entendez? On dirait vraiment un doublage dans un film. Bon bref, mais plus j'y vais. Toi t'es très bavard, hein. Vraiment très très bavard, hein. Je m'en vais. Du coup bah voilà, donc ces animaux vont s'affronter apparemment dans des compétitions. Ah et tous ces petits là aussi. Ça va mes puces, vous êtes beaux aussi, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez rien à foutre ici, franchement ça fait mal au cœur.
Bonjour mes belles. C'est triste, hein. Enfin bref, de base, j'étais parti au night market pour choisir à bouffer. Ça fait 45 minutes que je suis devant les cages, là, à parler avec eux. Bah, d'ailleurs, Basilic est tout seul à table. Désolé, j'ai rencontré des oiseaux. Il y en a qui me parlent et tout, c'est un truc de dingue. Mais ouais. Ah, incroyable. Tu vois que j'ai eu plus d'interactions avec des oiseaux qu'avec certains humains. Parce que les humains, ils crient. Mais c'est lunaire. J'ai plus discuté avec eux qu'avec certains humains dans la vie, quoi. C'est marrant. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on prend à manger, du coup? Regardez-les, les deux, là, en train de faire le tour des stands de nourriture. En fait, ce night market s'organise comme ça. Vous avez plein de nourritures différentes tout autour en carré. Et vous choisissez. En fait, il y a tellement de choix que je ne sais plus où donner de la tête. Je suis dégoûté. Il y avait une fondue suisse avec des pommes de terre et du pain. Une fondue suisse, regardez. Mais c'est fermé. Regardez, c'est là. Swiss cheese, fondue with bread and potatoes soon. Mais c'est fermé. Je comprends pas, le truc est fermé. Oh, ça doit grouiller de rats là-dedans, la nuit, parce que tout est ouvert, tout doit rentrer. Bon, bref. Je suis dégoûté, j'avais trop envie. Vous avez pas envie d'une fondue suisse, non, sans déconner? Là, c'est fermé, je comprends pas. Hello, do you know if, excuse me, do you know if this is closed? It's closed? This one? It's not this one Swiss. Yeah, this one. It's not open? It's, okay, thank you. Maybe it's everything. Ok. Bon, bah non, c'est pas bon. De quoi qui est pas bon? C'est fermé. Mince alors. Qu'est-ce qui est fermé? J'avais trop envie. Hein? Il est toujours fermé en ce moment. Ah, c'est chiant. C'est un ballon. Ouais. Ça a l'air trop bon. Mais là, c'est la low saison. Mince. Alors, qu'est-ce qu'on prend du coup? Ah, mais moi aussi, je suis dépassé. C'est un annuaire téléphonique, un bottin. Je suis débordé tout. Oh putain, c'est pas mal là, regardez. Excuse me, we can eat the men? Can I meet, please? Enfin, remarque, je dis ça, mais Alain Chabal. Je confonds Alain Chabat et Sébastien Chabal. Non, en fait, c'est pas trop mon style. Mais ouais, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'ici, ils vendent de la saucisse, hein? Non? Je suis pas trop saucisse, moi. Ah, bah, moi, beaucoup plus que moule, hein? Mais non. Ok, you only have saucisse, hein? Saucisse. Yeah. Sausage. Are they big? Ah, pulled pork. Big saucisse, yeah? Sorry? Big saucisse. Yeah, we have this sausage. Oh, big saucisse. Ok, I'm thinking about it and I'm coming back. Parce que les saucisses, j'en mange toute l'année, quoi. Enfin, il s'agirait de passer à autre chose. Des trucs genre libanais. Je pense qu'on va éviter de manger Thai food, là, parce qu'on mange Thai food depuis 3 semaines. Donc, putain, ils en ont du choix, là. Hein. Ça, c'est pareil, mon Dieu, c'est un strombinoscope. Oh, il y a tellement de choses. Ah, des grosses patates, cela dit. Bon, il y avait d'autres stands là-bas, vous avez vu ou pas? Venez les vioques. Il y a... Oh, j'ai une bête, un cafard. Il y a d'autres stands là-bas, venez voir. Please follow me. Come on. Ici, c'est quoi? Hi everybody. We don't know how to eat and what to eat. We are choosing. Please, wait a minute, we're coming back soon. Hi Italia. On est en Italie. Do you know Michele Morrone? Michele Morrone is an Italian actor. Very sexy. But you don't know. En même temps, bon, c'est la plus thaïlandaise des Italiennes que je connais. Je pense pas qu'elle connaisse Michele Morrone. Bon, est-ce qu'on mange italien ou pas ce soir? J'ai tout donné de la tête. Ah, là, il y a Billabong, mais c'est pas une marque, ça se mange? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des Pokéballs. Is this Hawaiian? Non, qu'est-ce que c'est là? I don't know. Hawaiian? What is the kind of food here? Ah, healthy and Chinese. Okay. Oh, can I bring this to my home? No? For friends? Thank you, bye bye. J'ai failli remarquer son bonsaï. Il est trop mignon. Oh bah c'est tout synthétique, c'est de la mousse. Bon, non, je pense pas healthy and Chinese. I'll come back later. Okay, I will tell you if I come or not. Oh, des pizzas. Il y a des pizzas. Peut-être en coréen. Coréen? Ah non, moi la Corée du Sud, ça m'a saoulé. C'est le voyage que j'ai le moins aimé, c'est bizarre, je sais, tout le monde adore, mais bon. Remarque, ça a l'air pas mal, cela dit, mais bon. Non, je vais aller prendre japonais. Hi! We are in Korean? Oh là là!
Bah je sais pas, écoute. Ah, il y a des bim bim bap. Bim bim bap, bim bap, doo wap, bim bap, doo wap. Pour ceux qui ont la rêve des Hanson, mais bon, je sais, c'est vieux. Les trois quarts ne connaissent pas. Bye, cochonnerie. Non, mais je vais les prendre japonais, je pense. À mon avis, je vais opter pour quelque chose de japonais. Ouais, allez, c'est parti. Je me prends un ramen et des sushis. Je vais vous montrer les puces, ce que je choisis. Hulk. Qu'est-ce que c'est? Enfin, on comprend pas le concept de ce night market. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a des oiseaux qui parlent. Il y a des statues du Hulk. Bon, il y a de la nourriture de tous les pays. Ça, par contre, c'est vraiment bien. Vous savez, c'est rare que j'aille dans les night markets. En général, j'aime pas. Bon, je déteste encore plus bouffer sur les marchés et tout. Mais en général, j'aime pas trop. Et là, pour le coup, c'est très agréable parce que c'est pas un marché, c'est des petits stands. Night market, quoi. Vous savez, food courte. Et franchement, comme on est en low season, j'en ai marre, je suis bilingue, je parle anglais. Comme on est en basse saison, du coup, j'adore parce que je suis pas envahi par le monde, il n'y a pas la queue au stand, tu vois, tout est vide en même temps, regardez. C'est vide. C'est très plaisant, c'est vrai, hein? C'est très plaisant de ne pas avoir de monde au final. Ah ouais, c'est génial. Là, on a l'impression qu'on a privatisé le food court. Là, dans une demi-heure, on est en train de dormir, quoi. C'est pas grave, tu sais, on n'est pas obligé d'aller que dans des boîtes ou dans un festival, on peut aussi boire un verre entre amis et rire. Et avec ma présence, en général, je vaux bien plus que toute une boîte de nuit entière. Enfin, je suis rien, c'est un créateur de contenu divertissant. Non mais c'est vraiment très bien. Du coup, moi j'ai pris japonais, je vais vous montrer après. Ça change. Pour le coup, au Japon, qu'est-ce que j'ai bien mangé. Et ça, c'est la vibe Copenhagen. C'est très reggae, très chill. C'est du reggae, ça, non? Ouais. Donc voilà. Bref, j'ai pris donc japonais parce que j'adore. J'ai pris des makis et un ramen, comme je vous ai dit. J'avais hésité avec du libanais. Voilà. It's here to buy water. Water, it's here. It's here. Okay, can I have one water? Yes. Yeah, une bottle of water. Thank you, one. La moins chère, hein. Je fais des folies là, je viens de m'acheter une bouteille d'eau. Waouh, 20 bahts, ça fait donc 50 centimes. Ah, je me suis ruiné. Alors, j'ai pris ce ramen là qui vient de m'être livré à domicile à ma table. Et ces petits makis. J'ai pas fait de dinguerie, je voulais prendre du saumon, je me suis dit on sait jamais. Parce que je pense pas qu'il y ait du saumon en Thaïlande. Hein. En tout cas, pas dans les eaux qu'on a vues cet après-midi. Donc voilà, j'ai pris de l'avocat, c'est plus sécure pour mon transit intestinal. Et ce ramen. Ça, c'est trop bon, c'est des chips un peu d'algues. Toi, t'aimes pas, hein? C'est trop bon, je te jure. Stop! Mais où c'est que tu mets tout ça? J'adore les bols tibétains en revanche. Ouais, ils sont beaux les bols de ouf. Oh, ça a l'air incroyable. C'est quoi au milieu? C'est de la viande? Non, je pense que c'est de la sauce et du fromage. Oh, ça a l'air incroyable, j'aurais dû prendre ça. Ah, mais la prochaine fois je prends ça. Hein. J'ai jamais goûté, même quand j'étais en Corée, j'ai pas goûté ça. Ça a l'air grave bon. Les bols, tu peux les embarquer dans ton sac, je pense. Hein. Ils sont sublimes. Ça te fait un cadeau de Noël, toi, Kéra? J'ai l'impression que Caro est beaucoup plus sociable avec Basilic qu'avec la palmade. Il t'a pas pété dessus, t'as pas craché de fumée dessus. Il a l'air plus supportable à tes yeux, on dirait. Ah oui. Je te sens très heureuse à ses côtés. Je vous vois vraiment complice. Enfin, je vois une Caro Boobs épanouie qui profite enfin de son voyage et de sa bouffe, stop au glucose, et qui vraiment passe des bons moments. Pour l'instant, j'ai l'impression que Basile remporte l'organisation du voyage. Voilà, il a dit Sabalinka. Je pense que c'est leur maître qui leur apprennent vraiment ça. Bonsoir à tous. Purin Paris. Purin pyramide maudite. Il répète pas pyramide maudite. Pyramide maudite. Non. Pyramide maudite. Tu m'entends? Pyramide maudite.
Pyramide maudite. Pyramide. Ah oui, c'est lui qui fait un bruit bizarre, attendez. Toi, tu parles bizarrement, hein, ma belle. Vous entendez? Putain, c'est dingue. Je suis retourné voir les oiseaux parce que je vous jure, ça me fait mal au cœur. Et du coup, comme quand j'étais en garde à vue, c'est pareil. J'étais à leur place, putain, mais lui, il me terrorise. Vous entendez sa voix? On dirait un cartoon. Bonjour. Quand j'étais en fait en garde à vue, j'étais pareil que j'attendais que quelqu'un passe devant. Vous entendez, c'est flippant. J'attendais que quelqu'un passe devant et ça me faisait de la compagnie. Mais c'est horrible, vous entendez les rires, on se ferait dans un film d'Halloween, c'est l'oiseau qui rigole comme ça. Il fait des c'est incroyable. Mais lui c'est le plus impressionnant. Vraiment. Vous allez voir. Bon bah. Bref donc. C'est dingue. Ça me fascine. Ouais, donc je vous disais, quand j'étais en garde à vue, j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'il y a un flic qui passe devant ma cellule, ça me faisait de la visite. L'oiseau rit. Pour pouvoir parler. C'est pas drôle ce que je raconte, hein. Oh, lui, Bichette, il me fait de la peine, il dort et tout. Non mais écoutez le raffut qu'il fait là-bas dans sa niche, lui. Alors, il sort jamais, par contre, il est tout le temps couché. Et des fois, il rigole, mais c'est... Mais vous l'entendez parler? Bonsoir. Et moi, vraiment, ça me... Je sais pas comment vous dire, ça me... Ouais. Ça me passionne et en même temps, ça me rend très triste. Ils sont complètement dressés et tout, ils vivent dans si peu de mètres carrés. Oh, ça me bouleverse. Regardez, lui, il est désœuvré, il saute de partout. Depuis tout à l'heure, vous allez voir. Oh, Bichette. C'en est un autre, ça. Il saute, vraiment, il n'arrête pas. Il est complètement désœuvré. Ça se voit qu'il rêve de sortir. Non, mais moi, ça me fend le cœur tellement. Ma puce. J'essaie de jouer un peu avec lui. Je lui mets le cordon de mon... Vous voyez, de mon téléphone pour qu'il s'amuse et tout. Mais des fois, il le mordille et tout. Voilà, il tire dessus, là. Arrête, pupuce. Du coup, j'essaie de leur tenir compagnie et tout. Mais il est désœuvré, il saute et tout. En plus, il y a plein d'excréments, les cages sont pas lavées, ça pue, enfin, c'est horrible. Ça va, ma puce? Bah, je te jure que si j'avais le pouvoir d'ouvrir ta cage et tout, mais je sais même pas s'il survivra, en fait, cet animal dehors. Ma belle, je suis tellement désolé, enfin, c'est horrible. Ah ouais, ça fait mal au cœur, franchement. Il cherche une interaction, vous voyez, enfin, c'est trop triste. Bichette, regardez. Non, ma puce, j'aimerais bien, mais je peux pas, je te jure. Ah, il mord mon objectif, là. Ça va, les cam. Il est là, regardez. Bah, c'est flou, mais bon. Non, mais j'en suis malade. Lui, c'est vraiment celui qui vient le plus, qui est le plus à l'écoute. Genre, il vient, il sort de sa cage, il vient contre la cage, on voit qu'il va avoir des interactions. Les autres, ils calculent pas trop, vous voyez, ils sont là-bas au fond et tout. Mais lui, regardez, il est là et tout. Je suis sûr que si je lui mets mon épaule, il joue avec mon t-shirt. Bichette. Enfin bon, ouais, non, ça fait très mal au cœur. Et en plus, vous savez, les oiseaux, pendant longtemps, j'en avais peur. Je croyais que ça servait à rien, entre guillemets, dans les interactions. Je me disais, mais attends, un oiseau, nanana. Et en fait... Alors lui, il a perdu sa tête. Ah non, elle était tournée. Et en fait, je me suis rendu compte en côtoyant plusieurs, des perroquets, tout ça, plein, qu'ils étaient extrêmement câlins, des petits colibris aussi trop mignons. Enfin bref. Ah, lui, c'est le plus bavard, hein, c'est celui-là. Hein.
Ça va toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais ma puce? Bichette, et toi mon loulou? Qu'est-ce que tu fais toi? T'es désœuvré aussi hein? Enfin bon bref, ça me fout le moral à zéro. Toutes les cages sont là et j'avoue que je comprends pas trop ce que les cages foutent en plein night market comme ça. Je ne comprends pas du tout. Et voyez donc celui que j'aime bien là. Celui que j'aime bien, il est dans sa petite niche là, il dort. Et dès que je vais le voir, il sort, il vient voir. Bon là, je vais pas l'embêter parce que je vois qu'il dort. Donc ma petite puce, je vais la laisser se reposer. Mais ah bah non, il est là. Regardez, en fait, il est à la recherche en permanence du contact. Il vient tout de suite. Il est très gentil ce petit oiseau. Vraiment. En plus, des fois, je lui souffle dessus pour jouer. Regardez. Regardez. Bonsoir, j'adore, je passe un super moment avec les oiseaux. J'ai envie de mettre le doigt et de le caresser, mais bon, je lui souffle dessus en mode pour jouer avec lui. Et il se secoue et tout, c'est trop drôle. Ma puce. Non, on voit qu'il a envie, c'est voilà, lui, on voit complètement qu'il a envie de sortir, d'être au contact de l'humain. Vous voyez? Non, mais ils sont fous, je pense, ils deviennent fous. Imaginez vivre votre vie dans une cage comme ça, enfin, c'est terrible. Terrible. Il est mignon, ce petit oiseau, il est touchant. Vraiment. Par contre, je crois qu'il y a un rat là-haut. Non, c'est des geckos, mon Dieu. Là-haut, bon, bref. Il parle pas trop, en revanche, lui, il est calme. Ça va, toi? Non, lui aussi, il est très calme. Bon, allez, bref, je pars parce que ça me fend le cœur. Je retourne à table. Je viens d'apprendre qu'on pouvait laver son visage parce que le visage était sale. Je me suis jamais de ma vie lavé le visage. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je vieillis très bien, que ça une chico mimi, que j'ai une tête qui n'a pas trop mal subi. Bon là je suis un peu âgé parce que voilà, j'ai la barbe, tout ça. Mais parce que je n'ai jamais appliqué de produits chimiques sur mon visage depuis. Je suis né, jamais de crème hydratante, jamais de masque, jamais rien. J'ai quand même plutôt une jolie peau. Mais en revanche, je suis très surpris d'apprendre, les bras m'en tombent, qu'on peut laver le visage et que quand tu prends ton coton et tout, le visage est noir. Bah, le coton. Mais en fait, ah oui, le coton. Toi, tu me dis, quand je mets de la crème, ça me fait des boutons. Bah oui, si c'est pas lavé avant, c'est ignoble. Parce que pour la première fois, j'ai mis de la crème, c'est assez rare. Des petits échantillons de l'avion, la Clarins, et en fait, ça m'a déclenché des boutons. Ah bah oui, je me suis dit définitivement, il faut pas que j'en mette quoi. Ta peau est ignoble en dessous. Hein? Ta peau est ignoble en dessous. Mais ah oui, c'est vrai que j'avais pas réfléchi, mais toute la pollution, le sable, la moto, tout ça, l'atmosphère, ça salit la peau. Et même ton sébum tout court. On se voit pas, j'en ai pas. Hein. Bah si, c'est naturel. Non. Bah bien sûr. Alors moi j'en ai pas, non. Alors, on va faire un essai, enfin, c'est quoi? Ah mais c'est un mouchoir. Ah oui, mais toi c'est normal. Tu t'es roulé dans la terre. Bah là, on voit pas ça. Bah non, mais y a rien, pas du tout. Vous savez comme c'est beau, toutes les portes d'entrée de la ville ont des grands portraits comme ça, du roi, de la reine. Là c'est le roi, vous voyez, sur les grandes portes d'accès. Et donc là, on va, les puces en scooter, au 7-Eleven, acheter un produit pour la peau, pour me la laver, pour que je puisse essayer, parce que j'avoue que j'ai attendu toute cette vie pour comprendre qu'il fallait se laver les dents. Pas les dents, qu'est-ce que je raconte, le visage. Alors elle n'enlève plus son casque, un Playmobil en avant les histoires. J'ai l'air tellement conne. Playmobil en avant le parloir. Alors vas-y, je te laisse me donner le... Alors moi j'ai pris celui-là. Et il est très bien. Oh, c'est la marque Pond's. Oh, bah, Poule c'est un pondeuse. truc thaïlandais. Enfin. Poule Pond's. Après t'en as plein, hein, mais bon. D'accord. Oui, c'est celui-là. Ah ouais? Oui. Et sinon t'as au watermelon. Ah, c'est mieux ça. Non. Je sais pas donner de la tête. Il faut du coton ou pas? Non, ça c'est sous la douche. Et comment je vois du coup que mon visage est nettoyé? Ah bah là t'es sûr. J'aurais bien voulu, là, tu vois. mouilles. Parce que je suis désolé, je mets mon doigt, il n'y a rien. Hein. Ah, Je pense que vous êtes... C'est pas parce ça, que non. vous avez le visage sale, c'est le cas de tout le monde, je pense. Hein. C'est impossible mais que t'aies le visage propre. Non, mais on va montrer, on va prendre un C'est mouchoir comme les blanc. mains, c'est pareil. Vous êtes tous et toutes des crasseux du visage. Crasseuse. Moi, je suis extrêmement pur. Viens. Je suis extrêmement pur dans le monde de Narnia. Quoi? Prends un mouchoir, crache dessus et frotte ton front. Non, tu mets pas de salive. J'en perds mon... Ça, tu Regardez, vois, c'est blanc. C'est blanc. Frotte bien. Appuie fort. Mais non, mais même il n'y a même pas de. Il y a même pas de. Je suis désolé, je suis impeccable. Mais Hein. non, il faut mettre de liquide. Ah bah non, t'es ouf.
Tu vois pas la couleur? Qu'est-ce que c'est? Bah c'est ta C'est peau. ta crasse. Non mais il y a une erreur là, le mouchoir est sale non de base? Non, non, le mouchoir est... Mais tu Tu as veux- été te torcher le tu cul veux- avec, attends c'est quoi ça? Non, mais faut pas mettre de la salive. Ah, ça me dégoûte. On s'en fout. Mais non, Mais ça non, va mais pas, fais ça va là pas sur les ailes colorer. du nez, genre fais sur le nez, les joues, tout ça, tu vois, c'est ignoble. Noir. Et encore, t'as pas de Tout produit. noir vous exagérez hein. Oui, mais tu n'as pas de Quand produit. même un peu ouais. Je suis étonné. Attends. Euh, Là il est sec, il n'y a pas la crache. oui, le mieux c'est qu'il fasse ça dans la douche. Je t'ai mis un produit de Putain douche. oui quand même hein. Jaune. Tiens merci. C'est la police. Mais maintenant les gens font quoi? Ah bah tu le l'as mets dans dans ta ta poche. Il y en a qui, comment dire, ah ouais, je me suis pas rendu compte. Récupérer pour avoir le mouchoir, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais bon, je me suis abstenu, on a encore dire que j'allais pris le melon. Je suis extrêmement surpris. C'est vrai que mais là, ça vient du, je pense, du sable en scooter. Non, mais non, c'est ça vient tout. pas du sable, c'est de la pollution. J'y ai jamais pensé. Quoi? Une tête de gland. Bah oui, non, mais 28 c'est ans, tout. ouais, que je me suis pas lavé le C'est tout, visage, en fait. putain. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout au 7-Eleven Non, mais on dirait une vieille con. avec son casque? qui va Vieille en road trip. con! On dirait Dora. Et toi, tu veux quoi aussi avec ta tête de Oui, j'ai Playmobil? Et l'autre derrière? Il y a que moi finalement qui suis bien. Voilà, pas besoin de laver le visage. Oui, bien Non, moi j'achète sûr. une bouteille Non. et tu griffes sur Ok. ta gueule. Ça va pas, non, mais elle est folle, elle. Vous, vraiment, vous ressemblez à des Playmobil, tu sais, édition limitée. Clair. Caro Boubs et le Genre marteau piqueur. l'exploratrice. Moi, j'ai un gros. Pour la première fois de ma vie, je vais donc me laver le visage. Ami, soy un chico muy mini que se lava el visaje. Podemos decir que a mí soy un chico muy mimi. Hola, ¿qué tal? A mí me gusta la Thaïlande. C'est officiel, les puces, vous allez assister à ma première routine skincare. Enfin, si l'eau veut bien s'allumer, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, la pression en Thaïlande, c'est compliqué. Hein. Vous allez donc assister à ma première routine skincare, les pucerons, avec mon nouveau produit. J'ai donc acheté ce produit chimique à 7-Eleven ici en Thaïlande. Je vais donc eh bien voir pour l'appliquer sur mon visage. C'est quand même dingue, je n'avais jamais fait enfin, de routine. Enfin, en général, voilà, je me lave avec du savon, du shampoing. Là, je me lave les mains déjà pour pas m'appliquer sur la tronche quelque chose de dégueulasse avec des mains sales. Mais ouais, j'avais jamais lavé mon visage, quoi. Vous vous rendez compte ou pas, les puces? Putain, l'eau est froide en plus, c'est pas très agréable. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, voilà, c'est parti. Alors, du coup, je vais mouiller le visage quand même, non? Attendez. Ah, c'est dur. Ah, c'est bon, l'eau chaude arrive. En Thaïlande, c'est toujours très compliqué. Un coup, l'eau est froide, un coup, elle est bouillante, un coup, elle est gelée, un coup, elle est. Il n'y a pas de débit. Enfin, bref, c'est très compliqué. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Bright Miracle. C'est du charcoal activated, donc du charbon actif. Et c'est de la mousse faciale. En général, facial, ouais, c'est pas de la mousse, mais que j'aime. Mais... Alors, du coup, j'ai pris une petite noisette comme ça. Et donc, qu'est-ce que je dois nettoyer le visage avec? Voici pas. Ah oui, putain! Ah ouais! Oh! Mais ça mousse pas mal! C'est quoi que vous utilisez? Vous le faites ou pas, vous, les filles? Genre, vous lavez tous les soirs le visage et tout? Genre, vraiment? Parce que moi, je me lavais les cheveux, le corps, tout ça, mais je te cache pas que ma peau, enfin, moi, ça me gâte toutes ces conneries. Et je te rajoute une première couche et une deuxième. Et ensuite, je te faut une crème hydratante. Et oh, ça me gonfle. Moi, j'ai pas le temps. Enfin, vous voyez, j'avais donc jamais fait ça, mais j'avoue que là, c'est pas mal, hein, franchement. C'est pas mal du tout. Bon, je me rince. Ouais, c'est agréable, j'avoue, ça mousse bien. J'avoue, ça me nettoie le visage. Je me sens bien. Oh, mon portable a pris l'eau. Bonsoir, je répète bonsoir. Putain, mais les hôtels, arrêtez de foutre les serviettes sur le lit. Une serviette pour se laver, ça se met dans la salle de bain. Putain, là, j'ai le sifflet qui goûte. Je suis en train d'inonder l'intégralité de ma piole et du carrelage pour retourner
chercher les serviettes. Voilà, qu'est-ce qu'elles foutent là? En plus, c'est une serviette de visage, putain. Qu'est-ce qu'elles foutent là, hein? Voilà. Elles doivent être dans la salle de bain. Ah, mais ça, c'est systématique. Moi, comme un bouffon, je pars après dans ma douche, là, me laver. J'oublie que les serviettes sont dans la... Comment on appelle ça? On a pris de la électrocutation. Électrification. On s'en fout! Non, mais, enfin, voilà. La prise me fait très très peur là avec l'eau et tout. Oh là là. Donc oui, arrêtez les hôtels. Si vous êtes professionnel de l'hôtellerie, arrêtez de foutre des serviettes sur les lits. On les veut dans la salle de bain. Voilà. Oh, c'est infernal, hein. Je n'ai même pas éteint ma douche. Voilà. C'était le coup de gueule du soir. Bonsoir. Je vous embrasse. Bon, sinon les puces, dans la série de la night routine, je vais maintenant appliquer ma crème sur ma piqûre de frelon. Ça va beaucoup mieux. Je vous cache pas que ça fait beaucoup moins mal que... Mais c'est quoi cette tête là? J'ai plus de rides, plus rien. Voilà, ça m'avait foutu un filtre, alors que j'ai rien demandé, je ne mets jamais de filtre. Alors du coup, donc voilà où on en est. Attendez, je vous montre. Donc il reste plus que ça. C'est le... Comment on appelle ça? L'épicentre de la piqûre. C'est plus du tout enflé autour, plus rien. Franchement, nickel, grâce à ma petite crème. Ça aura duré 2-3 jours la douleur. 2 jours, allez, 2 gros jours. Mais là, ouais, non, là ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je la mets quand même encore un peu, j'applique. Et par contre, le genou, où je suis donc tombé en pourchassant la palmate qui me poussait à bout, ne cicatrise pas trop, mais plutôt mal même. Donc c'est un peu relou parce que il fait mal, quoi. Et là, c'est une autre crème qu'il faut que je mette, qui est hyper tâchante en plus. Là, ça cicatrise pas très bien. C'est un peu chiant, vous voyez. Donc je vais ajouter dessus. C'est bizarre, hein, franchement. Je vais ajouter du coup cette crème là, qui ressemble à de la harissa, tellement elle est foncée. Et épaisse d'ailleurs. Elle pénètre difficilement. Et d'ailleurs, elle tâche après tout le genou, c'est chiant, parce qu'en fait, elle boit pas trop, elle s'absorbe, enfin, elle est pas trop absorbée par la peau. Donc c'est un peu comme de la bétadine, vous voyez, j'en mets là comme ça. Voilà. Et puis après, il faut laisser sécher, donc voilà, ça colle au poil, enfin bref, et quand je plie le genou, après, c'est un enfer, parce qu'elle sèche en couche épaisse. Voilà, donc j'ai mis dessus, écoutez, on verra bien ce que ça donne, mais ça cicatrise difficilement, hein. Franchement, difficilement. Et cette crème-là, bactéries, virus et fungi, c'est quoi déjà ça? Infection, quoi, enfin bon, bref. Donc voilà, bon, bref. Oh, j'en plein mon paquet. Pas terrible. Bon, je laisse sécher un peu, je vais papoter avec vous, mes puces. Je vais aussi préparer un nouveau post Insta, là, je voudrais poster mes jolies photos avec les éléphants. C'était génial, et en parlant d'éléphants, je voudrais revenir sur les animaux auxquels j'ai été confronté aujourd'hui. Bon, vous l'avez vu que les oiseaux, tout ça, ça m'a un petit peu contrarié. Mais surtout, vous avez vu, dans l'après-midi, on a été voir donc un soi-disant sanctuaire d'animaux rescapés. Alors, je sais très honnêtement pas si c'est le cas. Et pour être très transparent avec vous, le Zoo Café, là où j'ai été à Copenhague, moi, je vous le recommande pas. Ils te vendent de ça comme des animaux rescapés. Enfin bref, j'ai plutôt l'impression que c'est des animaux qu'ils ont fait, qu'ils ont foutu là, et qu'ils ont fait se reproduire ou qu'ils ont acheté, je sais pas, c'est bizarre. Comment ils ont le droit de détenir tous ces animaux? Enfin bref, pour faire du business et du tourisme, c'était un peu sale quand même, franchement. Ça puait, il y avait plein de mouches, on a mangé au milieu de tout ça. Bon, c'est normal, c'est des animaux, vous me direz, mais surtout, je sais pas, les animaux, alors bon, il y en avait pas qui avaient l'air malheureux ou traumatisés, à part qu'on a vu un bébé lapin avec un parasite. Caro Boubs est parti d'ailleurs dire à la nana que son bébé lapin avait un parasite et que ça pouvait contaminer tous les autres lapins et tous les tuer. En fait, il avait la tête complètement tordue, donc il se déplaçait de la tête toute tordue. Et elle lui a montré les médicaments à prendre. Bon, la nana avait la réceptivité intéressée, mais bon, c'est quand même surprenant pour des gens qui, soi-disant, sauvent des animaux et compagnie, de pas être au courant de ça et de pas s'en être rendu compte.
J'ai lu ensuite les avis sur Google, tout ça, c'est un peu la catastrophe, enfin vraiment. Donc je crois que c'est vraiment un truc à éviter. Et bon, après, j'ai eu des bonnes interactions avec, vous avez vu, les daims, les cerfs là, qui étaient trop mignons, hyper câlins et tout. Donc évidemment, il n'y avait pas de maltraitance ou les animaux n'étaient pas martyrisés. Ça se voyait qu'ils avaient l'air plutôt bien. Mais je me pose quand même des questions là-dessus. Je sais pas. Qui plus est, le personnel était assez détestable, il faut bien le dire, vraiment pas accueillant, il te force à commander avant d'aller voir les animaux et à payer, enfin bref, bizarre. Donc ouais, je recommande pas trop, j'y suis allée parce que très honnêtement, c'est pas moi qui connaissais, c'est mon ami Basilic qui m'a dit ça a l'air sympa, tout ça, allons voir. Donc je suis parti, voilà. Sur le moment, comme d'hab, hein, moi dès que je suis entouré d'animaux, je passe un bon moment, mais avec du recul et de la réflexion là, je me dis, bof bof quoi. Bon, sinon, il est 23h les puces, je suis donc dans mon lit, je vais pas tarder d'aller dodo. Demain, on continue d'explorer l'île de Copenhague. Vous l'avez vu, on est hors saison, c'est très calme. Et c'est sympa quand même, je vous cache pas, parce qu'en période de full moon party, ça doit être rempli de gens et invivable. C'est vrai que quand il n'y a pas de soirée et de fête, vu qu'apparemment les parties de lune, enfin, les half moon et tout ça, et les black moon parties, full moon, enfin toutes les fêtes autour de la lune, bref, ont été annulées après le décès de la reine, tout ça. Donc apparemment, là on est en mode, c'est inhabituel qu'il y ait si peu de monde. C'est quand même sympa de découvrir l'île comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes, il n'y a pas beaucoup de monde dans les restaurants. Les night markets, vous avez vu, c'est sympa aussi, il n'y a pas grand monde. Donc demain on va profiter de cette tranquillité pour profiter de visiter donc l'île, les décors, les paysages, tout ça. Donc je vais tout vous filmer. Ma copine Emma, Purin Paris, arrive dans 2 jours. Enfin, elle arrive officiellement demain. Là, elle est dans l'avion actuellement. Elle reste une à Phuket. Ensuite, elle me rejoint donc à Koh Phi Phi. Je suis trop content parce que c'est nos retrouvailles à Koh Phi Phi. On y est parti il y a 10 ans. C'est un voyage qui nous a énormément marqué. Donc ça va vraiment être génial. Je suis hyper content de la retrouver. On va trop rigoler. Donc restez bien connectés. Voici le visuel officiel de nos aventures. Bon, alors ça, c'est le visuel avec la palmade. Mais la garce m'a dit, est-ce que tu peux m'envoyer un visuel où il n'y a pas la palmade, où il y a juste toi et moi? Donc, du coup, je lui ai envoyé celui-là. C'est abusé quand même. Alors, soit elle n'a pas compris qu'on allait passer une partie du séjour avec la palmade et elle a cru que c'était une ancienne version, mais soit elle peut pas se le saquer. Réponse très prochainement. Moi, en tout cas, j'ai laissé la palmade sur mon visuel parce que, bah, vous savez que Koh Phi Phi, c'est son île. Donc, je suis content d'ailleurs de le retrouver là-bas parce qu'on va bien rigoler. Et puis surtout, il a plein d'excursions super à faire. C'est grâce à lui que j'ai découvert d'ailleurs la jungle. Parce que toutes les fois que j'avais été à Koh Phi Phi, je faisais que de la plage et de la pirogue. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait la jungle là-bas et qu'il y avait un village. Donc, je vais faire découvrir ça à Emma de toute façon. Voilà mes puces. Donc, hâte d'arriver à Koh Phi Phi. Je suis encore là de nuit de toute façon à Copenhague. Ensuite, on a, alors je vous raconte pas, un trajet de l'enfer après-demain. C'est, oh là là, on part à 6h du mat, ferry, bus, encore ferry, enfin bref. On a 8 heures de trajet pour traverser l'intégralité de la Thaïlande pour aller de l'autre côté. Je vous montrerai sur une carte le moment venu. Et voilà, et franchement, j'ai trop hâte de retourner à Koh Phi Phi. C'est une île pour moi qui représente beaucoup. Je me sens hyper bien, donc j'ai hâte et où j'ai vécu plein de choses là-bas. Donc trop content! Ouais, moi aussi, ça m'a contrarié ces histoires d'oiseaux. Franchement, comme tu dis, ils ne voleront plus. D'ailleurs, peut-être n'ont-ils jamais volé parce qu'ils sont peut-être nés exprès pour ces concours et compagnie et mis en cage direct. Mais ouais, c'est super triste. Franchement, c'est super triste et... Ouais, ça m'a contrarié ces histoires de cage. Je vous jure, j'ai passé du temps devant les cages et tout et... Ce soir, vraiment une bonne heure, je pense, parce que je suis allé plein de fois. Ça m'a vraiment perturbé, ouais. Alors, si on nous masse les pieds, les puces, pendant les massages, c'est un massage intégral. Même les fesses, quoi. Donc, voilà. On nous masse, si. Et puis c'est une question d'hygiène. Toujours le lavage des pieds avant le massage. Alors, les puces, vous voyez là en haut, il y a ma tête, en bas, il y a les mains. C'est pas du tout une question d'iPhone, cette double caméra. Coucou, c'est une option de snap. C'est-à-dire que sur le côté, quand vous faites un snap, il y a, je crois que ça s'appelle multicaméra, et ça fait ça après directement. J'avoue que je l'utilisais jamais, mais je vais essayer de l'utiliser de plus
en plus, je trouve ça cool, voilà. Je sais que ça encore, Oui, vous m'avez envoyé des vidéos, effectivement. J'en ai reçu là, mais franchement, très honnêtement, je suis en voyage, tout ça. Les gens qui parlent sur moi, je m'en branle, quoi. Je suis hyper occupé, je mets mon énergie dans des choses positives. Je sais même pas regarder les vidéos, je pense que c'est bon maintenant, j'ai plus mes preuves à faire depuis tout le temps, les polémiques à mon sujet, les accusations, les machins. Non mais, enfin, plus personne n'y croit, quoi. Non mais c'est vrai. Oh, quoi. Alors, Caro Boobs et le marteau-piqueur, si, s'embrassent. Après, j'avoue, comme la majorité des couples d'ailleurs, pas toute la journée. D'ailleurs, je connais des couples qui s'embrassent jamais pour le coup. Mais si, ils s'embrassent. C'est juste que je filme pas forcément, mais voilà. Alors, apparemment, le petit animal noir, là, tout à l'heure, c'était un cochon d'Inde sans poil. C'est dingue, j'en avais jamais vu, quoi. Incroyable. Il était tellement bizarre. Enfin, ça m'a surpris. C'est marrant que vous me parliez de ça parce que j'y réfléchissais l'autre fois et je me disais, dans le futur, qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors, j'avoue que je vis un petit peu au jour le jour et que c'est compliqué pour moi de lancer des projets qui demandent une présence, on va dire, sur place permanente, puisque je suis un globe-trotter, je ne tiens pas en place et que je me lasse très très vite malheureusement d'un endroit où je suis, que j'ai besoin de bouger en permanence, tout ça. Mais je me disais un jour, j'aimerais bien monter un genre de refuge pour des animaux abandonnés ou maltraités ou saisis, ou bref, avoir un sanctuaire, quelque chose avec des animaux. Par exemple, voilà un grand espace, un grand endroit où je puisse avoir plein d'animaux différents que je sauve et tout, et avec lesquels je pourrais passer du temps et tout. Mais ça demande une logistique, une organisation pas possible. Et je pense que je le ferais mal actuellement parce que je n'ai pas le temps. Mais j'adorerais, évidemment. J'adorerais. Franchement, ce serait incroyable. Maintenant, je pense que c'est pas le moment, quoi. Pas le bon moment. Mais c'est sûr que c'est un rêve que j'aimerais beaucoup faire et que ça pourrait être canon, quoi. Non, je savais pas que ces oiseaux s'appelaient des ménates religieux. Ce sont des oiseaux qui peuvent imiter les voix humaines de ceux qui les élèvent, mais aussi des oiseaux dits sales, car ils mangent comme des cochons. Ils font beaucoup de viande par jour. C'était l'instant ornithologique. Ouais, je connaissais pas ces oiseaux, mais ils sont très mignons, franchement. Et oui, mais d'ailleurs, Basilic nous a fait des super photos avec son appareil photo aujourd'hui, des très beaux plans drone. Je vous posterai les photos, là, je continue à papoter un peu avec vous, mais je vous mettrai les photos que j'ai récupérées, m'envoyer un lien, franchement, très quali. Ça change de la palmade qui gueule H24 quand on lui demande de nous filmer ou de nous prendre en photo, qui décroche très vite, qui est saoulé à chaque fois, oh là là, mais je suis pas votre photographe, qui gueule en permanence et qui se plaint sans arrêt. Voilà, au moins Basilic adore faire des photos, il est hyper partant, enfin c'est un vrai bonheur franchement. Alors ça, je comprendrai jamais ce genre de commentaires. Oui, et est-ce un problème? Enfin, du ventre, tout est relatif, mais oui, je suis un petit peu repris parce que je voyage, je mange, je vais pas trop au sport. Mais on est quand même loin d'une obésité morbide, c'est complètement ok. Il est adorable ce cerf, et de l'autre côté, t'as des dégénérés de la chasse à court qui les assassinent. Tu devrais rencontrer Pierre Rigaud, il est super, il se bat contre les injustices faites aux animaux, notamment à la chasse à court. Je sais, je parle avec Pierre Rigaud, on se parle. On fera peut-être quelque chose un jour ensemble. Voilà, pour ceux qui connaissent. Mais oui, je lui parle souvent. Ah, on n'a pas le choix, hein. Malheureusement, le mauvais temps, ça se contrôle pas. J'avoue que c'est la merde et a priori, jusqu'à mon retour en France, on ne devrait pas avoir de soleil. De toute façon, c'est la dernière fois que je vais en Thaïlande. Ma copine Marina avait raison. Il faut pas aller en Thaïlande en novembre. Il y a que de la pluie. Non, mais ça m'est déjà arrivé l'année dernière à Koh Phi Phi. Il pleuvait, il faisait pas beau. Cette année encore. Là, à Copenhague, il fait pas beau non plus. Apparemment, toute la semaine. Hein, là, j'ai regardé. Enfin, voilà. Mais bon, après, je passe quand même des bons moments, franchement. Tant pis s'il n'y a pas de soleil. Moi, j'ai arrêté de me rendre malade, hein, parce qu'en fait, j'ai aucune... Enfin, je lève le pied, quoi. J'ai aucune... Enfin, je peux pas, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Changer le temps. Donc, j'ai pas de solution, si ce n'est quand même profiter, et puis se dire, c'est comme ça, et puis voilà. Par contre, j'avoue que ma copine Emma, qui a payé son billet bonbon et qui arrive pour 10 jours de mauvais temps, j'aimerais pas être à sa place.
Oh la chance, je vais louper la neige à Paris. Heureusement que je vais au ski en décembre parce que et en Laponie parce que la neige quand même j'adore. Ah bon, il neige à Paris demain, punaise. Il fallait qu'il débarque le basique, il fait des plans incroyables avec son drone, c'est sûr, c'est pas la palmade avec ses plans low cost et ses gros doigts dessus. Vous êtes atroce. Je vais aller dormir, il est déjà 1h du matin. Bisous et à demain pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.